Shiki est un jeune homme déterminé qui a été élevé sur la planète Grand-Belle par le légendaire roi démon. Le roi démon a transmis ses compétences et ses connaissances à Shiki, lui apprenant à utiliser l'éther Gear pour manipuler la force de gravité. Alors qu'il contemple le ciel nocturne, une étoile filante le traverse. Le sage roi des démons lui a dit d'explorer un jour de nouvelles terres et de se faire des amis, car c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Et si ses amis pleurent pour lui, il devra rester à leur côté et ne jamais les laisser partir. Mais cette même nuit, le monde de Shiki s'écroule lorsqu'il voit son grand-père bien-aimé cesser soudainement de bouger. Malgré ses tentatives désespérées pour le guérir, il est déjà trop tard. Des années plus tard, une jeune fille brillante et pétillante nommée Rebecca et son chat Happy arrivent au royaume de Grand-Belle. Au cours d'une quête, ils tombent sur un énorme chat robot, mais Shiki vient à leur rescousse et le vainc. Après une petite bagarre, Shiki et Rebecca se lient d'amitié. Shiki révèle qu'il n'a jamais rencontré d'autres humains auparavant et qu'il souhaite ardemment explorer le monde. Cependant, il décide de rester sur place pour réparer les machines. Plus tard dans la nuit, Michael révèle à Rebecca un secret étonnant. Shiki est le petit-fils du roi des démons, et il s'occupe de lui depuis qu'il s'est effondré il y a 10 ans. Le lendemain, Shiki se réveille et découvre que le royaume est désert. Pendant ce temps, Rebecca se réveille attachée à des piquets à l'extérieur. Le roi révèle à Shiki que les humains ont abandonné les machines il y a un siècle après qu'elles soient devenues conscientes d'elles-mêmes, ce qui a poussé les machines à mépriser les humains. Les machines prévoient d'utiliser le vaisseau de Rebecca pour s'enfuir et ont l'intention de les tuer tous les deux. Choqué et en infériorité numérique, Shiki est battu au sol par les machines. Pendant l'attaque, Rebecca rappelle aux machines, en pleurant, tout ce que Shiki a fait pour elle. Soudain, Shiki se souvient des sages paroles de son grand-père. Si tu trouves des amis qui pleurent pour toi, ne les laisse jamais partir. Fort de sa nouvelle force, Shiki libère son Ether Gear, une puissante capacité ancienne qui lui permet d'égaler la force des machines. Shiki affronte les machines et vainc le roi d'un seul coup de poing, provoquant l'effondrement du sol. Après avoir sauvé Rebecca et Happy, Shiki leur révèle son Ether Gear of Gravity, qui lui permet de flotter. Alors qu'ils laissent Grand-Belle derrière eux, Rebecca leur révèle que leur voyage ne fait que commencer. Ils rencontrent l'étoile filante de l'enfance de Shiki, que Rebecca révèle être un dragon. De retour à Grand-Belle, le roi et les machines révèlent leur véritable motivation. Ils savaient que leur batterie allait bientôt s'épuiser, c'est pourquoi le roi démon leur a demandé de renvoyer Shiki, persuadé qu'il changerait l'univers. Alors qu'ils quittent Grand-Belle, Shiki remercie les machines d'avoir été ses amis et jure de ne jamais les oublier. Alors que le trio se met en route, Shiki se fixe un objectif, se faire une centaine d'amis dans l'univers. Rebecca présente à Shiki Bcube, une plateforme de partage de vidéos où les gens peuvent télécharger des vidéos et gagner de l'argent en fonction des vues. Elle prévoit d'utiliser leur chaîne pour se faire un nom et gagner de l'argent. Ils ont jeté leur dévolu sur Blue Garden, où Shiki peut s'inscrire en tant qu'aventurier et explorer l'univers. On apprend alors que Happy, le chat de Rebecca, était autrefois un vrai chat qui a été renversé par un camion. En larmes, Rebecca a supplié quelqu'un de le sauver, et il a été reconstruit sous forme de robot. Shiki est surpris d'apprendre cela, mais Rebecca lui rappelle que l'amitié va au-delà de l'humain ou de la machine. Le trio arrive à Shooting Starlight, la guilde des aventuriers, où Shiki a du mal à contenir son excitation. Rebecca présente Shiki à Clarisse, la secrétaire de la guilde, et lui demande si elle peut enregistrer Shiki en tant qu'aventurier, malgré l'absence de papier d'identité. Pendant qu'ils attendent, Shiki remarque l'hologramme d'une femme géante nommée Mère, dont on dit qu'elle est plus grande que n'importe quelle étoile connue. Rebecca explique qu'il y a longtemps, un aventurier a découvert Mère par hasard et que depuis, les aventuriers la vénèrent comme une déesse de l'espace. Shiki affirme qu'il pense avoir déjà rencontré Mère, ce qui fait rire la guilde. Embarrassée, Rebecca regarde Labilia Christie, un célèbre BQB, l'accueillir et l'insulter. Labilia dit à Rebecca de continuer à poster des vidéos ennuyeuses pour se faire mieux voir, ce qui fait pleurer Rebecca. Shiki imaginait qu'une guilde serait comme une grande famille, mais Rebecca explique qu'il s'agit plutôt d'un endroit où les gens trouvent du travail. L'inscription de Shiki se termine et il reçoit un rang d'aventurier de classe E, le rang le plus bas possible. La nouvelle vidéo de Labilia est mise en ligne et, malgré sa terrible personnalité, Rebecca admet que ses vidéos sont bonnes. Shiki décide de rendre les vidéos de Rebecca meilleures que celles de Labilia en devenant le premier à rencontrer Mère et à comprendre pourquoi elle lui semble familière. Cependant, Mère vit en dehors de leur galaxie et le vaisseau de Rebecca ne peut pas faire le voyage seul. Ils ont besoin d'autres membres du groupe pour se joindre à eux. La bande se rend donc sur une planète lointaine à la recherche de Weiss, le médecin de génie qui a soigné Happy. En chemin, ils tombent sur Pina, un petit androïde qui a le pouvoir d'éteindre n'importe quel appareil électronique, y compris les capacités de l'Ether Gear de Shiki. Cependant, Pina est un mystère, car elle n'a aucun souvenir de son passé. Jusqu'à ce qu'il découvre une vérité choquante, Pina a été créée par le grand-père de Shiki, le roi démon. Alors qu'il voyage dans l'espace,
le groupe tombe dans une embuscade tendue par un vaisseau pirate qui les capture et projette un hologramme d'Elsie, la célèbre pirate de l'espace. Shiki demande pourquoi ils ont été pris pour cible, ce à quoi Elsie répond qu'ils seront vendus comme esclaves sur la planète Gilst, provoquant la panique de Rebecca. En réponse, Shiki déclare audacieusement qu'il va voler le Skull Ferry, le vaisseau d'Elsie, car il a besoin d'un grand navire. Elsie est impressionnée par son courage et lui donne des indications pour la trouver à l'intérieur de son vaisseau. Shiki entre dans la chambre d'Elsie et découvre un spectacle choquant. Le visage d'Elsie ressemble à celui d'un crâne, avec un côté démoniaque. Elsie révèle qu'elle a l'intention de surpasser le roi des démons et qu'elle attendait Shiki. Exigeant de voir les pouvoirs du roi démon de Shiki, Elsie lance une attaque immédiate, frappant Shiki en arrière avec un tentacule. Shiki tente de réagir en redirigeant la gravité pour se déplacer vers le plafond, mais Elsie est trop rapide, le plaquant au sol. Malgré les efforts de Shiki pour se défendre, il est frappé encore et encore par les attaques incessantes d'Elsie. Shiki est déterminé à vaincre la pirate de l'espace, Elsie, et exige de savoir qui elle est. Mais Elsie se contente de répéter sa présentation et de lui demander qui il est. Sans se laisser décourager, Shiki déclare qu'il est un aventurier ayant pour mission de trouver Mère au-delà du Sakura Cosmos. Alors qu'ils se battent, Elsie révèle que même le roi des démons Ziggy n'a pas réussi à trouver Mère, ce qui choque Shiki. Son niveau d'éther approchant les 100 000, Shiki active son puissant Gravity Gear et se jette sur Elsie pour l'abattre. Les systèmes d'autoréparation de la fée du crâne réparent les dommages causés par le combat intense et Shiki se tient au-dessus d'Elsie Crimon, victorieuse. Alors que le groupe retrouve Shiki, ils sont choqués de voir le tas de matière grasse qui était Elsie. Soudain, le rire de la véritable Elsie Crimson résonne dans la pièce et elle apparaît sur un écran holographique. Elle admet qu'elle était sur un autre vaisseau depuis le début et décide d'offrir la fée des crânes à Shiki et à ses amis. Elsie explique que le bateau appartenait auparavant au roi démon, qu'il avait pris pour partir à la recherche de Mère, mais n'y était pas parvenu. Au lieu de cela, il est revenu avec Shiki, qu'il a élevé à Grand-Bel avant de mourir. Pino est attristé par la nouvelle de la mort de son maître. Elsie poursuit en disant que le roi démon lui a demandé de lui donner le bateau. Shiki se rend compte qu'Elsie était une amie de son grand-père et qu'elle est donc aussi son amie. Elsie révèle alors un dernier secret. Le roi démon lui a dit que quiconque atteindra Mère naîtra à nouveau. Excité à l'idée d'explorer leur nouveau vaisseau, le groupe découvre une salle de trône où Shiki s'assoit audacieusement, avant d'être surpris par le fait que le vaisseau l'accueille et le reconnaît comme le roi démon. Soudain, une androïde nommée Witch Regret apparaît devant eux et, d'un claquement de main, elle nettoie et transforme le vaisseau pour lui redonner son apparence d'origine. Avec une grande proclamation, Witch révèle que le vaisseau qu'il possède maintenant n'est autre que le légendaire vaisseau de guerre interstellaire, Eden Zero. Alors que des larmes coulent sur son visage, Witch Regret s'agenouille devant Shiki et le déclare nouveau roi démon d'Eden Zero. Mais le vaisseau n'a pas encore retrouvé sa véritable puissance, et Witch révèle qu'ils ont besoin des 4 étoiles brillantes pour retrouver Mère. Witch est l'une d'entre elles et partage que Sister, une autre Shining Star, a été vue pour la dernière fois se dirigeant vers Blue Garden après que leur groupe se soit dissous. Déterminé à retrouver Sœur, le groupe se rend à Blue Garden et se dirige vers la guilde pour trouver des pistes sur l'étoile brillante disparue. Le maître de la guilde convoque Rebecca, qui part avec Happy dans l'espoir de trouver des indices sur Sister. Pendant qu'il attend, Shiki voit Happy pleurer et s'abîmer. Happy lui révèle que le maître de la guilde et Rebecca ont été attaqués et capturés par un mystérieux combattant, et qu'ils sont maintenant tous les deux kidnappés. Un message d'urgence les interrompt, annonçant qu'un groupe de Bécubers a été emmené à Gilst. Shiki s'engage à sauver Rebecca et met le cap sur Gilst à bord de l'Eden Zero. Avec de la détermination dans les yeux, Shiki écoute la sorcière décrire Gilst. Pino demande si Witch peut réparer Happy, mais Witch explique que seule Sister peut l'aider. Elle explique ensuite son rôle, celui de sa sœur et celui des 2 autres étoiles brillantes, la Valkyrie et l'Ermite. Witch dit à Pino qu'elle est la prochaine génération et qu'elle deviendra la lumière d'Eden. Soucieux de sauver Rebecca, Shiki demande si le vaisseau peut aller plus vite, mais on lui dit de réfléchir rationnellement. La voix est celle de Weiss, qui est avec une mystérieuse fan nommée Omura. Witch demande à Shiki ce qu'il veut faire avec eux en tant que roi démon, ce qui attire l'attention d'Omura. Weiss explique à Shiki comment il a entendu le message d'urgence et l'a suivi pour l'aider. Omura, une femme mystérieuse qui a entendu le plan de Shiki, veut aussi aider mais ne veut pas révéler ses véritables intentions. Weiss, sceptique, lui demande ce qu'elle cherche, mais Omura se contente d'exprimer son désir de défier le roi démon. Malgré les protestations de la sorcière, Omura insiste sur le fait qu'elle n'en veut pas à la vie de Shiki et propose de les aider à sauver Rebecca. Weiss dit à Shiki qu'ils auront besoin de toute l'aide possible, mais Shiki se demande comment Omura peut les aider. Omura les surprend alors en révélant qu'elle utilise l'Ether Gear depuis son plus jeune âge. Cela choque à la fois Shiki et Weiss, mais Witch reconnaît le flux d'éther. Après leur arrivée à Gilst, ils parviennent à localiser le quartier général de Rogue Out,
l'organisation criminelle responsable de l'enlèvement de Rebecca. Shiki, Omura et Pino se précipitent courageusement dans l'église, qu'ils trouvent déserte. Soudain, une voix mystérieuse s'élève de la statue géante à l'intérieur de l'église, leur demandant ce qu'ils cherchent. La statue se sépare, révélant une personne qui se présente comme Sister, la chef du gang Rock Out. Shiki confronte Sister, exigeant le retour de leur ami kidnappé, mais elle révèle qu'ils ont été engagés par Illégal pour enlever les Bécubers. Soudain, un groupe de soldats de Rogue Out les entoure, armes au poing. Shiki tente de les repousser, mais les choses prennent une tournure dangereuse lorsqu'un soldat lui lance un missile à tête chercheuse. Alors qu'il se prépare à l'impact, Omura bondit devant lui, tranchant le missile en deux avec une épée d'éther. Elle ordonne à Shiki de poursuivre Sister pendant qu'elle combat les soldats, et il se lance à sa poursuite. Shiki entend les cris de Rebecca et se précipite à son secours, traversant le sol pour la retrouver prisonnière d'Ilga, une étrange créature ressemblant à une grenouille qui transforme les filles en meubles de pierre. Furieux, Shiki donne un coup de pied à Ilga et lui assène une rafale de coups de poing. Pino ouvre la porte aux Bécubers, qui donnent des vêtements à Rebecca et sont présentés à Shiki et Pino. Soudain, Shiki remarque qu'un mercenaire tente de l'attaquer en douce et passe rapidement à action, mettant Rebecca hors d'état de nuire et assénant une puissante corde à linge à l'attaquant. Shiki ordonne à Pino d'escorter les filles en lieu sûr. Le mercenaire menace de tuer Shiki pour s'être mêlé de son travail, mais Shiki reste sur ses positions, prêt à se battre pour défendre son équipe. Shiki et le mercenaire s'affrontent dans une bataille féroce de coups de poing et de coups d'épée. Le mercenaire envoie un poing puissant vers Shiki, mais celui-ci riposte rapidement en le lui renvoyant. Le mercenaire enchaîne avec un Windstorm Slash, mais Shiki riposte avec une Gravity Wave, attirant les objets proches vers lui. Le mercenaire esquive les débris, mais ne remarque pas que Shiki lance une attaque depuis le toit. Shiki déclenche une puissante comète de gravité, mais le mercenaire prépare des lames de vent pour la contrer. Cependant, leur combat est interrompu par Sister et Ganoff. Sœur ordonne au mercenaire de retrouver Ilga, qui s'est déjà enfui. Avec de la détermination dans les yeux, Shiki interroge Sister sur sa véritable identité. Cependant, elle détourne rapidement la question et déclare son intention de le détruire en tant qu'une des 4 étoiles brillantes. Shiki répond par une attaque féroce, mais Sœur s'empresse d'utiliser le mercenaire comme bouclier contre ses sphères de gravité. Cette tactique ne fait qu'attiser la colère de Shiki, qui assène un coup dévastateur à Sœur et à tous ses soldats en même temps. Alors que Sister tente de soigner son équipe, elle est interrompue par l'apparition d'une silhouette qui la stoppe net. Il s'agit de la véritable Sœur Ivry, qui se moque de son imposteur et choque Shiki par son apparition soudaine. Weiss et Omura se joignent également au groupe, ayant trouvé la vraie sœur sous l'église. Sister Ivry révèle qu'elle a été capturée il y a 10 ans lors d'une mission à Gist et que son identité et ses pouvoirs ont été volés par celle que l'on appelle Fake Sister. En réponse, Ivry donne un coup de pied au visage de l'imposteur et le piétine à plusieurs reprises, en colère et amère de ses années de vie volée. Weiss arrête Ivry et le groupe poursuit sa route, mais pas avant que Sœur Ivry se tourne vers Shiki et le reconnaisse comme le nouveau roi des démons. Elle lui dit que la sorcière l'a informée de sa quête pour rassembler le reste des Shining Stars, y compris elle-même. La sœur révèle alors que le phage Chrono, une créature qui dévore l'espace et le temps, n'est qu'à 10 minutes de Gist, ce qui ne fait qu'aggraver la situation déjà chaotique de la planète. Alors qu'il tente de s'enfuir, le sol tremble, un bâtiment s'effondre et un arbre gigantesque jaillit des décombres. L'équipe observe la scène avec stupéfaction jusqu'à ce que la sœur aperçoive Eden Zero en train de voler. La sorcière prévient Shiki que le vaisseau ne peut pas atterrir à cause des arbres colossaux qui bloquent le passage. Omura utilise son épée pour trancher les arbres tandis que Weiss transforme son fusil d'assaut en lance-flamme pour les brûler. Il crée un trou, et Shiki porte Rebecca et Weiss, volant à travers la brèche. Ils atteignent le vaisseau qui décolle, laissant la planète derrière lui. L'équipage observe le phage Chrono qui engloutit la planète, la ramenant 1200 ans en arrière. Shiki fond en larmes et avoue qu'il avait peur de perdre un ami. La sœur commente l'étrangeté du nouveau roi démon et la sorcière révèle que Shiki est le même enfant que le roi démon a recueilli il y a des années. La sorcière dit qu'ils pourront récupérer le vrai pouvoir de l'Eden Zero quand ils trouveront Valkyrie et Hermite. Lorsque Weiss lui demande si elle sait où il se trouve, Witch répond par la négative, mais jette un coup d'œil à l'épée d'Omura. Omura confirme qu'elle appartenait à la Valkyrie mais dit qu'elle ne sait pas où elle est. Elle révèle que la Valkyrie est son maître, et qu'elle la cherche également. Omura demande à rester sur le bateau pour pouvoir aider à retrouver Valkyrie dans leur nouvelle aventure.